Bonjour les poissons et bienvenue sur Miska Spirituel pour votre tirage énergétique du mois de mars. Alors les poissons, pour les poissons qui ont dépassé leur date anniversaire, excusez-moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est parti, ça recommence. Vous réentamez votre parcours en 12 étapes pour l'année 2023-2024 jusqu'à votre prochain anniversaire. Et pour les poissons qui sont encore en fin de cycle 2022-2023, oh les cœurs, courage, ça va aller. Allez les poissons, pour Mars. La famille, les poissons. Alors la famille, la famille, bien évidemment. Donc en quoi votre famille, dans vos énergies relationnelles, va jouer un rôle important au mois de mars. On va voir ça. Alors famille, famille de sang, famille que vous avez construite, famille d'âme. Oula, trahison et schéma répétitif. Alors j'étais super contente d'annoncer, mais là je viens de terminer les Gémeaux et ça s'est présenté comme ça. Jusqu'à présent, dans mes tirages, l'Anka, on commence tous à le connaître, hein. Il envoie des vérités piquantes, il ne nous demande pas notre avis. Mais depuis le démarrage des tirages énergétiques là de mars, il envoyait donc une carte piquante avec tout de suite derrière la petite caresse, la petite... Bon là vous avez deux cartes lourdes. Trahison, schéma répétitif et famille. Alors est-ce que vous allez considérer que votre famille... et vous allez considérer, vous allez comprendre ou prendre conscience que votre famille est le lieu de toutes les trahisons. C'est souvent hein, la famille, faut pas croire, hein, c'est la famille. Alors la famille, qu'est-ce que j'ai à dire sur la famille? La famille, c'est... Bon, déjà, je vais partir de sa famille, on nous l'impose, ses amis, on les choisit. Partons du principe qu'il s'agit de votre famille de sang. Faut pas s'imaginer que c'est dans la famille de sang qu'on vit les plus belles expériences émotionnelles. Disons que c'est pas comme ça. C'est dans sa famille de sang, c'est-à-dire que la famille dans laquelle on est, alors, sauf exception, orphelinat, choses comme ça, mais plus globalement, c'est quand même dans la famille que c'est sa famille de sang, fratrie, parentalité, là où on vit les premières années de sa vie, c'est le laboratoire de toutes les émotions. Alors, ça dépend des visions, ça dépend des familles, mais c'est où on expérimente majoritairement un panel d'émotions positives, basé sur l'amour, basé sur le soin, basé sur voilà, le bonheur qu'on crée et qu'on apprend à l'autre à créer. Ou alors dans d'autres cas sur une palette bien plus négative avec du rejet, de l'abandon, voilà. Souvent c'est l'un ou l'autre, mais tout en sachant qu'il y a quand même toujours des petites touches positives dans le relationnel négatif familial et des petites choses négatives dans le relationnel familial. C'est un laboratoire, la famille. Donc c'est très bien, mais si vous voulez, à aujourd'hui, je considère qu'à l'âge adulte, même voire l'âge adulte avancé, il faut avoir dépassé ce besoin de se retrouver en famille tout le temps. C'est comme si, parce que pour moi, c'est un laboratoire, donc il faut prendre dans sa famille ce que sa famille, nous en tant qu'enfants, de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais après y avoir puisé toute l'expérience, toute la découverte du champ émotionnel, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Vous voyez? Donc, est-ce que là, pour certains poissons... sinon, après, on tombe dans des schémas répétitifs. Si on part du... C'est comme si, je veux dire, rester attaché à sa famille de sang. Mais je vous parle d'attachement, hein, c'est-à-dire que... être encore, partir en vacances en famille, passer tous ces dimanches en famille. C'est comme si vous aviez jamais souhaité dans votre apprentissage émotionnel et relationnel, c'est comme si vous aviez jamais souhaité
quitter le CP, quoi. Vous voyez? C'est comme si on n'avait jamais souhaité. Je ne suis pas dans le jugement de valeur, je vous donne juste. Donc, effectivement, à un moment donné, rester en CP pendant 4-5 ans, ouais, pourquoi pas? Parce que c'est là où on découvre, on apprend à écrire, on apprend un livre. Souvent, le CP, c'est bien. Il n'y a pas de devoir, on se sent un petit peu considéré parce qu'on n'est plus les petits de la maternelle et tout. Ça peut durer 2-3 ans, mais au bout de 4 ans, 5 ans, quit, quoi, vous voyez. Et après, effectivement, c'est comme Un jour sans fin aussi, le film, là, où il se réveille tous les matins, il vit tout le temps la même chose. Je ne suis pas étonnée. Le fait de considérer sa famille de sang comme son refuge, non, pas comme son refuge, mais comme... en fait, le fait de jamais prendre de distance avec sa famille de sang, forcément que ça génère des schémas répétitifs. Alors là, précisément, pour les poissons qui m'écoutent, on parle de trahison sur le mois de mars, mais ça va générer forcément, si vous n'avez pas puisé ailleurs, dans une autre famille, dans un autre groupe, dans d'autres situations, si vous n'avez pas expérimenté ailleurs des panels émotionnels, ça fera trahison tout le temps. Vous vous sentirez toujours trahi dans votre famille parce que c'est l'endroit où on apprend les premières trahisons. La première trahison, c'est diversification alimentaire. On voit papa et maman, alors un peu moins aujourd'hui parce que je pense que au niveau de l'éducation, on a tous évolué, mais on voit papa et maman manger une assiette de frites avec de la viande et puis nous, on se voit avec sa purée de carottes et son petit jambon haché dans l'assiette. C'est déjà une première trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la trahison, elle n'a pas forcément besoin d'être trahison mortelle, quoi. Mais c'est cette première trahison, ce genre de premières petites émotions qui peuvent être assimilées à de la trahison qu'on vit dans notre cocon familial dès nos plus jeunes âges, il va crescendo si on reste dans ce cocon familial-là. Si vous voulez, le décalage, il se comblera jamais. On restera toujours l'enfant d'eux, donc plus jeune, donc avec ce rapport en gros hiérarchique entre la parentalité et nous, etc. Donc si vous voulez, les trahisons, elles ne feront que se répéter. Si on n'a pas décidé d'aller puiser ailleurs, en fait, ces références émotionnelles au bout d'un moment. Donc c'est possible, alors après on va voir, mais c'est possible effectivement que vous vous rendiez compte que peut-être que tout simplement, là sur le mois de mars, les poissons, vous avez passé assez de temps en famille, quoi. Ou que vous avez assez donné sur de la trahison familiale, mais je le sens pas comme le truc trahison familiale qui va vous mettre à terre. Je le sens en mode c'est bon, quoi. Ça se passe toujours comme ça, c'est toujours pareil, c'est la famille, vous voyez. Mais ouais, par contre, là on vous met quand même l'aide d'un thérapeute, hein. Donc l'abysse. Ça continue à être un peu compliqué, les poissons. Alors, la carte de l'abysse avec le Tao, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Confrontation à la peur et courage. Pour moi, la confrontation à la peur au niveau de ce qu'a pu être votre expérience de la trahison dans votre milieu familial, ça pour moi c'est de la confrontation à la peur. Ouais. Peur de rejet, peur d'abandon, tout. Après toutes les peurs primaires, elles arrivent de là. Et le courage, c'est d'ouvrir les yeux là-dessus et de décider de, a priori, mettre fin à ça avec l'aide d'un thérapeute, quel qu'il soit, hein. Thérapie psy, thérapie alternative. Enfin, pour ce genre, alors après, en alternative, vous avez tout le transgénérationnel qui fonctionne bien. Mais sinon, pour quand même des thématiques assez ancrées comme ça, vous voyez, famille, jeunesse. Ouais, c'est la prise de conscience, là, les poissons, sur
C'est la prise de conscience, j'ai l'impression, là, les poissons sur le mois de mars, de l'influence, en fait, de votre milieu familial. Alors, ou de la jeunesse d'esprit de votre milieu familial. Si, par exemple, vous avez expérimenté des parents copains, par exemple. Ou alors, si vos parents vous ont eu jeune, ou voilà. Ou alors, vous, étant jeune, au sein de votre famille, vous allez vous rendre compte, là, dans les énergies qui arrivent, hein, qui vous sortent de votre fin de cycle, et qui... En fait, ça a l'air d'être un nouveau cycle pour vous, les poissons, basé sur comment dire, basé sur la reconnaissance que votre rapport à l'autre aujourd'hui est malade de schémas répétitifs rencontrés en famille. Voilà. Et que du coup, qui dit malade dit soin. Ça nécessite. C'est après, avec la bise, vous avez deux solutions. La bise, voilà, je vous refais pas la bise. C'est rester parce que c'est confortable et parce que c'est votre libre arbitre et parce qu'on n'est pas là pour juger, mais rester dans un schéma répétitif, d'accord, qui va à terme vous engloutir complètement. Alors pas vous engloutir, mais engloutir complètement tout éclair de lucidité, quoi. Parce que, voilà. Et dont acte, et voilà, c'est chacun ses choix. Mais il me semble quand même là que la carte, elle vous parle aussi de confrontation à la peur et de courage. Parce que quand on décide d'entrer en thérapie et d'aller parler de son expérience familiale, la première peur qui survient, c'est de... Je les aime tellement, vous voyez, je les aime tellement, mais c'est le lieu où j'ai expérimenté tout l'amour du monde, mais c'est tellement le lieu où j'ai expérimenté aussi des trahisons qui m'ont fait mal et qui font qu'aujourd'hui j'ai du mal à... Donc aller voir un thérapeute et commencer à déballer tout ce qui s'est passé dans ma famille, alors que je les aime tant, j'ai pas envie moi de les trahir à mon tour, vous voyez. Mais normalement, votre thérapeute en face, il va vous dire, il va vous démonter cette croyance limitante-là. Que c'est pas en allant... lui, il va avoir besoin que vous racontiez un petit peu voilà, des choses. Et son professionnalisme et son recul et sa capacité de thérapeute, tout simplement, va vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas vous-même dans une trahison à votre tour, à essayer d'aller bien en lui expliquant ce qui n'a pas été bien avant. Voyez ? Ouais, vous allez avoir, vous avez le 8 de bâton, vous avez la reine de bâton et vous avez le 6 de pentacle. Le 8, pour moi, le 8 de bâton, c'est l'échange. Donc, je le mettrai quand même avec l'aide du thérapeute. C'est-à-dire que vous allez avoir, là, sur le mois de mars, vous allez avoir besoin et envie d'aller parler, quoi. D'aller expliquer, d'aller partager avec le 6 de pentacle, d'aller partager un espèce de fardeau, quoi. Avec l'aide d'un thérapeute. Alors, moi, l'aide d'un thérapeute, comme le dit la carte, forcément, c'est un thérapeute, mais ça peut être d'une manière ou d'une autre. Hein. Et vous avez la grâce avec la guérisseuse, vous voyez ? Intuition, prophétie, sagesse avec la guérisseuse et l'aide d'un thérapeute. Je pense que là, l'année à venir, hein, dépasser votre date anniversaire, les poissons, c'est l'année de... je me soigne, quoi. Je vais aller... Il n'y a pas de raison que je reste le seul ou la seule avec ce truc-là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, avancé ou pas avancé, mais et âge adulte ou pas âge adulte, mais parce que à aujourd'hui, j'ai le courage de penser que mon rapport à l'autre défaillant, parce que s'il n'était pas défaillant, vous ne seriez même pas dans une démarche comme ça, mais j'ai le courage d'envisager plutôt, parce qu'on ne sait pas, personne n'a de certitude, vous allez peut-être faire une séance chez un thérapeute qui va vous dire c'est pas ça, voyez, mais déjà avoir le courage de rien que se poser la question, est-ce que mon rapport à l'autre défaillant aujourd'hui
Est-ce que je peux pas trouver sa cause et du coup sa solution dans des schémas répétitifs que je vis dans ma famille aujourd'hui? Et donc essayer en fait déjà dans un premier temps d'explorer cette piste-là, voyez? Parce que vous sentez que avec la reine de bâton, parce que déjà vous sentez que c'est le bon moment pour vous pour le faire, parce que vous avez le courage là à partir de mars et à mon avis dans plusieurs mois à venir, parce que si effectivement vous vous engagez sur ce chemin-là, c'est pareil, ce ne sont pas des problématiques qui se règlent en un mois. Hein, on ne peut pas border, c'est pas la grippe où on peut vous dire en 6-7 jours, vous irez mieux monsieur, vous irez mieux madame. Là non, parce que vous avez vous êtes dans l'énergie sur le mois de mars et de plus en plus de la reine de bâton. La reine de bâton, elle connaît sa valeur, quoi. C'est une énergie qui connaît sa valeur et c'est une énergie qui a envie de propager sa valeur, qui a envie d'en profiter, qui a envie de rentrer dans la séduction, qui a envie de... Ouais, les mois à venir sont les mois de la reine de bâton. Donc là, je pense à mes poissons que vous vous dites que c'est maintenant. Parce que vous, toutes ces énergies-là qui sont en vous, on porte tous en nous les énergies de toutes les reines et de toutes les rois. Après, on a des traits de caractère qui les font plus ou moins ressortir, mais parce que pour pouvoir vivre pleinement dans votre rapport à l'autre en mode reine de bâton, il faut que vous alliez un petit peu éradiquer tout ce qui vous empêche de la faire sortir, parce que c'est ce que vous avez envie de faire sortir, c'est ce que vous avez envie avec le 6 de Pentacle, de partager avec le reste du monde. Cet aspect-là de votre personnalité. Les mois précédents, les poissons, il était question de quitter vos profondeurs et de venir un peu en surface. Là oui, c'est là. Bâton, bâton, pentacle. On n'a pas de coupe, on a l'abysse là, avec l'eau. Bah, voilà. Tout ce qui vous maintient dans votre zone de confort est un... c'est plus ce dont vous avez envie et de toute façon, ça vous est maintenant déconseillé, quoi. Il est temps de quitter vos profondeurs parce qu'après, avec le lumien, vous avez la grâce et la grâce est cette magnifique fleur avec la petite fée et on vous parle de créativité et de beauté. Avec la reine de bâton, pour moi, elle est créative, elle est belle, et c'est surtout qu'elle elle est belle, mais elle est consciente de cette beauté qui la rend belle, et elle a envie de le partager avec le reste du monde. Mais vous prenez conscience, là, le reste, en fait, de ces mois de j'y vais pas, je décide d'être heureuse, je décide pas, non, bah je vais rester dans mes profondeurs et tout. Là, vous avez pris la décision, mais vous avez ce courage et cette intelligence sur le mois de mars d'aller demander de l'aide parce que vraiment, ce que vous conscientisez, c'est que vous avez envie d'échanger. Alors, pas vous avec vous-même, pas vous dans vos profondeurs, mais avec l'autre. Vous avez envie de partager et vous avez envie de laisser éclore une certaine grâce dans votre rapport à l'autre. Vous avez envie de rejoindre le monde terrestre. La lumière du jour nécessaire à faire pousser les fleurs. Et vous avez la carte de la guérisseuse que je mets avec l'aide d'un thérapeute, mais le principal guérisseur dans ce genre de situation, c'est nous-mêmes, c'est vous-même, parce que déjà prendre conscience qu'on a besoin d'aide, c'est la moitié du chemin, les poissons. Et là, donc c'est votre intuition, votre sagesse, et il y a la prophétie, la prophétie, ça renvoie... c'est sortir pour moi d'une certaine prophétie, le fait d'avoir envie d'aller mieux. C'est pas parce que pendant des années... c'est pas une prophétie que de toujours vivre les mêmes choses entouré des mêmes personnes et cycliquement toujours les mêmes schémas répétitifs. C'est pas une prophétie, j'ai mon libre arbitre, j'ai mon courage, je vais me confronter à la peur de me découvrir, à la peur de laisser sortir des nouvelles énergies qui ont tellement envie de sortir, hein, les poissons. C'est dans la continuité, c'est sur le bon chemin, c'est juste super. Continuez les poissons. Joli mois de mars, à bientôt.